Le message de Dieu pour vous. Mon fils et ma fille, je suis Dieu et j'ai quelque chose d'étonnant et de merveilleux pour votre vie avec ce message. Écoutez tendrement ce message qui vous est dédié. Et pour être rappelé par moi à chaque nouvelle gloire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Amen. Chers fils et filles bien-aimés, aujourd'hui je t'apporte quelque chose de profond que j'ai hâte de partager avec toi. Avec ma sagesse infinie, je peux vous assurer que vous, oui, vous-même, avez besoin d'entendre ces mots. Votre présence en ce moment n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre de mon Père, mais cette œuvre ne sera complète que lorsque vous aurez terminé cette vidéo dans son intégralité. Car c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez comprendre l'importance que ce message aura dans votre vie. Tout prendra sens et vous comprendrez comment ces mots ont été spécialement conçus pour vous. Cependant, comme je l'ai prévenu, Satan utilisera tous les outils de son arsenal maléfique pour que vous ne receviez pas les bénédictions et l'onction qui vous sont réservées. Il essaiera d'attirer votre attention de différentes manières sournoises, sans que vous vous en rendiez compte. Il ne veut pas que votre esprit soit tourné vers les choses de l'esprit, vers quelque chose d'éternel qui vous relie au Très-Haut. Gardez donc une attention redoublée dans ce moment de communion et d'unité avec le Saint-Esprit. Ne laissez pas Satan détruire ce moment que nous partageons. Ne donnez pas cette opportunité à l'ennemi. Voici le premier défi, puis-je compter sur vous? Si vous êtes vraiment prêt à sceller la défaite de Satan, laissez un « Amen » sincère dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cela va à l'encontre du mal, car il sait que la sphère chrétienne apporte quotidiennement des messages qui vous rapprochent et vous connectent à mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Chers fils, chères filles, reconnaissez que vos actions et votre engagement envers la foi conduisent souvent à des miracles. Pas les plus flashy et cinématographiques, mais les vrais miracles qui comptent vraiment. Chaque fois que vous vous efforcez, Dieu amplifie votre action de manière inimaginable. Lorsque vous faites un pas dans la foi, mon Père fait 10 pas vers vous, remplis de bénédictions et de conseils. Quand vous parlez, il vous guide, lorsque vous agissez, il vous soutient. Cependant, pour qu'il puisse vous guider et vous soutenir, vous devez être ancré dans la foi. Il est crucial de nourrir votre âme avec les enseignements de Dieu. Comme votre corps aspire à se nourrir, votre esprit aspire à la parole du Très-Haut. À mesure que vous approfondissez les Saintes Écritures, ayez confiance qu'au bon moment, les enseignements refont surface, guidés par le Saint-Esprit, car il réside éternellement dans votre cœur. Le psaume 81, chapitre 10, apporte une belle promesse que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, ouvre grande ta bouche et je la remplirai. Ces mots sont d'une puissance impressionnante, mon fils, ma fille. Moi, le Saint-Esprit est mon Père, un seul Dieu, je suis votre Sauveur, votre protecteur. Si vous me faites confiance de tout votre cœur, je ne vous décevrai jamais. Cette écriture est un doux rappel qu'il n'est pas nécessaire de planifier chaque étape, il vous suffit d'avoir foi et confiance en Dieu. Chaque voyage, chaque changement est une opportunité d'approfondir votre foi dans le suprême. Il s'agit d'embrasser la foi que, lorsque vous faites votre premier pas, Dieu a déjà tracé tout le chemin pour vous. Alors, chers fils, chères filles, alors que vous traversez vos propres transitions dans la vie, qu'elles soient grandes ou petites, souvenez-vous toujours de ceci. Présentez-vous avec foi et Dieu se révélera à travers des miracles. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et il le remplira d'un amour et d'une sagesse infinie. Comprenez, mon fils, ma fille, que je comprends les moments dans lesquels vous vous sentez. Je comprends que parfois ce fardeau vient aussi de prières restées sans réponse. Je suis parfaitement conscient que, étonnamment, même lorsque Dieu reste silencieux face à vos supplications, l'étape de transition qui se déroule peut être ardue. Que ce changement soit rempli de joie ou accompagné de douleur, le voyage reste épuisant votre énergie jusqu'à la dernière goutte. Cependant, cher fils, chère fille, c'est dans des moments comme cela que tu dois placer encore plus ta foi et ta confiance en Dieu. Faites-le sincèrement, en croyant de tout votre cœur. Tout comme vous croyez en ce qui est bien en vue sous vos yeux ou dans la paume de vos mains, faites preuve de la même confiance. Ce faisant, le chemin devient plus transparent. C'est dans cette foi que Dieu libère ses merveilles à travers vous, même dans vos moments les plus fragiles et les plus épuisés. Lorsque vous vous sentez au bord de l'épuisement professionnel,
avoir pleinement confiance dans le plan de Dieu, sans la moindre ombre de doute ou d'incertitude, est ce qui vous permet de recevoir des bénédictions inattendues dans votre vie. Vos enfants peuvent parfois paraître effilochés ou vulnérables, mais lorsqu'ils sont unis par la foi et la camaraderie, ils deviennent incassables. De plus, à mesure que vous avancez dans ce voyage, souvenez-vous de la force qui réside non seulement dans la persévérance individuelle avec Dieu, mais aussi dans l'union du pouvoir collectif de la confiance et de la foi. Les tempêtes de la vie ne donnent généralement pas d'avertissement, elles frappent souvent au moment où on s'y attend le moins. Cependant, vous devez vous rappeler que la restauration et la rédemption ne sont pas loin. Ils peuvent surgir dans les moments les plus inattendus, dans les paroles d'un ami, dans les paroles d'un prêtre, dans une rencontre fortuite ou dans une prière sincère. L'ennemi, conscient de cela, tentera de vous isoler, sachant que seul vous deviendrez plus vulnérable. Il est donc crucial de rechercher constamment la présence et la communion avec Dieu. De cette façon, vous ne vous sentirez jamais seul. L'ennemi craint cette union, car il comprend qu'en compagnie du Tout-Puissant, vous trouverez la guérison, la transformation et la liberté. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement du temps que vous passez avec Dieu ou en compagnie de bons amis, mais aussi de la profondeur de ces moments. Il symbolise votre rencontre avec Dieu et montre à l'ennemi que vous n'êtes jamais seul. Écrivez dans les commentaires, avec Dieu, je ne suis jamais seul. Une immersion profonde dans l'étreinte de Dieu, une conversation sincère, peuvent modifier le cours de votre vie. N'oubliez jamais que la vie est pleine de carrefours, d'opportunités qui peuvent vous propulser en avant ou vous faire reculer. Combien de fois, étant à la croisée des chemins de la vie, la fatigue, la frustration ou la peur ont-elles influencé vos choix? Combien de fois avez-vous annulé des projets, doutant du potentiel des miracles, pour vous rendre compte plus tard que c'était exactement le moment où Dieu avait l'intention de faire des merveilles dans votre vie? Imaginez les bénédictions que vous avez involontairement ignorées, les opportunités que vous avez manquées et les miracles que vous avez rejetés simplement parce que vous avez hésité au lieu d'avancer. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, chaque conversation, chaque rencontre, chaque prière apporte avec elle un potentiel de transformation. Lorsque vous êtes sur le point de battre en retraite, vous êtes souvent sur le point de remporter la victoire. N'oubliez pas de persévérer, de faire confiance à votre communauté et, par-dessus tout, de rechercher la présence de Dieu dans les moments de doute, lorsque votre détermination semble s'effondrer, comme la terre desséchée sous un poids oppressant. Trop souvent, nous négligeons les bénédictions qui s'offrent à nous. Vous tous, mes chers enfants, avez été confrontés à ce moment où l'abandon semble la seule option. Cependant, attendez, respirez et écoutez-moi. Chaque instant de doute, chaque instant d'incertitude peut être le seuil de la révélation. Même lorsque votre foi vacille, même lorsque vos forces vous font défaut, il est crucial que vous avanciez. Soyez sûr que Dieu vous accordera, même si c'est la force de ramper, la persévérance pour marcher. Dieu attend de révéler ses merveilles, ses miracles sont toujours disponibles lorsque vous prenez l'initiative. Même lorsqu'il semble que vous n'avez plus de force, en vous présentant même lorsque vous vous sentez épuisé, vous laissez la place à Dieu pour déplacer des montagnes en votre faveur. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou de connaître chaque étape du voyage. Il ne s'agit pas d'être parfait ou d'avoir un plan précis. Tout ce qu'il exige de vous, c'est d'être là, de lui faire confiance et de croire qu'il pourvoira à vos besoins. Alors, qu'est-ce que cela implique de se présenter? C'est le moment où vous allumez votre ordinateur, envisagez une nouvelle opportunité d'emploi ou réfléchissez à la manière d'obtenir ce prêt crucial. C'est l'étincelle de curiosité qui vous pousse à rechercher comment démarrer votre rêve entrepreneurial ou comment générer un revenu supplémentaire. C'est dans ces petits actes de foi que Dieu intervient en déclarant « Je suis là », prêt à retourner la situation en votre faveur. Imaginez une séquence de miracles s'abattant sur votre vie simplement parce que vous avez agi, osé et cru. La vie est souvent comparée à une mosaïque composée d'innombrables instants. Certaines sont lumineuses et rayonnantes, tandis que d'autres sont sombres et tamisées. Avez-vous pensé que chaque fragment, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître, joue un rôle crucial dans la formation de l'image globale de votre vie? Les moments de triomphe, les journées ensoleillées, sont vraiment beaux, mais c'est dans les zones grises, dans les vallées ombragées, que votre foi est testée et aiguisée. Peut-être vous demandez-vous, mais, Seigneur, dans les moments de désespoir, comment puis-je réagir? Mon fils, ma fille, il s'agit de s'abandonner.
Pas de désespoir, mais la volonté de mon Père. Cela implique de reconnaître que vous n'avez pas toutes les réponses, mais qu'il les détient. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 64, verset 8, nous lisons « Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, toi notre potier, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Ce passage est porteur d'une profonde promesse. C'est un rappel que vous n'êtes pas ici par hasard, mais dans le cadre d'un dessein divin. On parle souvent de chemin et de voyage, mais combien de fois considérez-vous l'artisan divin derrière tout cela? Même lorsque vous parcourez des sentiers accidentés, rappelez-vous que chaque tournant, est orchestré par une puissance plus grande. N'oubliez jamais cela, cher fils, chère fille. De plus, dans ce passage, nous trouvons une vérité profonde et inspirante sur la relation entre l'humanité et le Créateur. L'analogie avec le potier et l'argile souligne la souveraineté de mon Père sur la vie de ses enfants et souligne notre dépendance à son égard en tant qu'être façonné par ses mains aimantes. Tout comme l'argile fait confiance au potier pour lui donner forme et but, vous devez aussi faire confiance à Dieu pour vous guider, vous transformer et vous diriger. Ce passage nous rappelle également que même dans nos fragilités et nos imperfections, Dieu nous voit avec amour et nous appelle à un voyage de croissance spirituelle. Lui permettre de nous façonner selon ses plans parfaits. En ce moment, cher fils, chère fille, m'appuyant sur les paroles sacrées du livre du prophète Isaïe, je souhaite te guider dans une prière puissante avec une foi inébranlable. Priez avec moi, à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Dieu d'amour, Créateur et potier de nos vies, nous tournons nos cœurs vers toi en ce moment avec une profonde gratitude. Comme l'argile entre tes mains, nous reconnaissons que nous sommes façonnés par ta sagesse et ton amour sans égal. Accorde-nous l'humilité de reconnaître notre dépendance de toi dans tous les aspects de nos voyages. Dans les saisons de changement et les temps d'incertitude, nous nous souvenons des paroles d'Isaïe. Remplis-nous de ta présence constante, comme un potier s'occupant de ton chef-d'œuvre, nous façonnant avec patience et détermination. Renforce notre foi afin que nous puissions avoir confiance en ton plan, même lorsque nous ne pouvons pas voir au-delà du moment présent. Aide-nous à accepter notre imperfection et à nous engager dans tes soins affectueux. Seigneur, puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes ici par dessein divin. Et même lorsque nous marchons sur des chemins inconnus, nous avons confiance que ta main guide chaque pas. Cela nous donne le pouvoir de réagir avec foi face à l'incertitude et d'affronter chaque défi avec courage. Avec la certitude que vous êtes le souverain poteur, nous remettons nos espoirs, nos rêves et nos préoccupations entre vos mains. Permets-nous d'être sensibles à tes conseils et de nous abandonner à ton plan, même lorsqu'il se déroule d'une manière que nous ne comprenons pas. Cher Dieu, remplis-nous de ta paix qui dépasse toute intelligence. Puissions-nous expérimenter la beauté du processus qui nous permet d'être façonnés par toi. Au milieu des hauts et des bas de la vie, rappelle-nous ta promesse d'amour éternel et de guidance constante. Nous te remercions pour ta grâce abondante et pour l'opportunité de faire partie de ton dessein divin. De tout notre être, nous te rendons louange et gratitude, notre potier aimant. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière vous guide et nourrisse votre foi, en vous rappelant la puissance et l'amour de Dieu, l'artisan souverain, dans tous les aspects de votre vie. Lorsque notre compréhension n'est pas complète, nous voyons que nos vies sont comme de l'argile malléable, prête à être façonnée selon sa volonté. Permets-nous d'imiter ton exemple d'amour, de compassion et de pardon, en faisant briller la lumière de ta grâce dans un monde qui aspire à ta vérité. Je te loue, Dieu fidèle, Père de miséricorde, de nous avoir choisis pour tes chefs d'œuvre. Puisse notre existence refléter ta gloire et puissions-nous accomplir les objectifs que tu nous as fixés. Au nom de celui qui guide cette prière authentique, son Fils, notre Maître, Jésus-Christ. Nous mettons notre confiance en toi, Amen. Récitons maintenant la prière que je vous ai apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Offenses, comme nous pardonnons à celles-là qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, des moments comme ceux-ci, où nous nous réunissons dans la communion et l'unité, n'ont pas de valeur monétaire comparable.
Je ressens une joie profonde lorsque vous consacrez quelques minutes de votre journée à être en ma présence, à écouter ma parole. N'oubliez jamais que l'amour que j'ai pour vous est incommensurable et transcende votre compréhension humaine. Sachez aussi que ma satisfaction sera entière si vous choisissez de rester encore un peu en ma compagnie. Pour ce faire, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît désormais sur votre écran. Je t'attendrai là-bas.